Qué maravilla. Buenas días. No me primo de Don Pablo Escobar. Ah, Don Pablo Escobar. Je suis Tony Comiti, journaliste. J'ai rencontré et filmé Pablo Escobar. Le cartel de Medellín, c'est une organisation criminelle qui gérait tout le trafic de cocaïne dans le monde entier. Elle est tenue par, pourquoi un cartel? La famille Ochoa et la famille Escobar. Donc pour rencontrer ces gens-là, bon évidemment c'est pas simple, hein, vous téléphonez pas pour un rendez-vous. J'ai contacté quelques journalistes colombiens. Le premier m'a dit attention, le cartel de Medellín a assassiné 80 journalistes colombiens. Tous ceux qui grattent autour du trafic sont des cibles. Les hommes de main du cartel de Medellín, tu peux les voir tous les soirs à l'Intercontinental de Medellín. Tu ne peux pas les louper, chapeau blanc, armé, poncho blanc et des Toyota ou des 4x4 blancs qui sont à l'entrée de l'hôtel. Donc je suis parti à Medellín. Je suis arrivé à l'hôtel Intercontinental, j'ai pris une chambre et j'ai commencé à les approcher. Doucement. Commencé à parler avec eux, je dis voilà, je suis journaliste français. J'aimerais bien rencontrer Pablo Escobar. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Pablo Escobar est en cavale. Il est recherché par toutes les polices du monde, les stupes colombiens, les stupes américains, les stupes français aussi. Ils m'ont dit écoute, on fera passer le message. Ils me demandent mes coordonnées, puis je rentre à Paris. Et quelques mois après, je reçois un coup de téléphone à l'émission 52 sur la Une de Jean Bertolino avec qui je travaillais. Il faudrait que vous reveniez en Colombie. Puis un beau matin, j'ai vu 4 types débarquer dans l'hôtel. Ils sont arrivés droit sur moi. Il me dit « Periodista français ?» Je dis « Putain, il va sortir un calibre, il va me tuer lui. » Je dis « Si ?» Il me dit « Allez, ven conmigo, vamos, vamos, vamos !» On est monté dans un convoi de 4x4 et on est parti dans une hacienda, et là, c'était non Pablo Escobar, mais Fabio Ochoa. Et nous avons passé à peu près 1 mois et demi au cœur de la famille Ochoa. Ils nous ont tout montré. Leur maison, leurs propriétés fabuleuses au bord des Caraïbes, leurs avions, leurs labos. On a tout filmé, c'était incroyable. À chaque fois, je me disais, mais pourquoi ils nous laissent filmer ça, quoi? Le courant est passé entre Jean Bertolino et Fabio Ochoa. Et un beau matin, Don Fabio Ochoa veut me montrer là où est enterré son père. Nous partons dans un cimetière, et là, c'est incroyable, une séquence. Il parle de son père, et il se met à pleurer. Cet homme responsable de la mort de centaines de personnes, il est là en train de parler de son père avec une petite larme qui lui coule, et c'est pas une larme de crocodile, c'est de l'émotion. Ça, je m'en souviendrai toujours. Et on remonte dans les voitures. Alors donc moi j'étais installé dans la voiture de Fabio, le reste de l'équipe dans une voiture avec des gardes du corps armés partout là. Et le convoi démarre, et à un moment le convoi s'arrête et Don Fabio vient à ma fenêtre et me dit Mañana entrevistamos a Don Pablo. Demain, nous allons interviewer Pablo. Je dis, mais quel Pablo? Il dit, Pablo Escobar. Bon. Et le lendemain, on part plutôt vers 19h, la nuit tombait. On nous met des foulards sur la tête. Et finalement, on arrive sur une petite route, comme ça, ce qui était l'entrée d'une hacienda. Et j'ouvre la porte et je déclenche ma caméra sous le coude parce que Fabio Ochoa me dit « Surtout ne filmez pas ouais, ». Bon, dis ce que tu veux mon gars, mais moi je filme. Hein. Donc j'avais mis la caméra déclenchée sous le bras comme ça. Et il y avait une 50aine de jeunes tueurs, l'arme à la main, comme ça, qui nous faisaient une haie d'honneur, quoi. Et on arrive au bout du corridor, il y a une piscine, et au bout de cette piscine, il y a un petit monsieur, un peu rond, pas très grand, avec une casquette verte sur la tête, qui s'approche de moi et me fait « Pablo Escobar ».
Buenas noches. Jean Primo Ledede. Don Pablo Escobar. Ah, Don Pablo Escobar. C'est le fils Ochoa qui commençait à parler. Et Escobar, je sentais que ce que répondait le fils Ochoa, ça lui convenait pas. Donc il s'est rapproché doucement de l'objectif de ma caméra, comme ça, et puis s'est assis. Il dit, bon, vamos a comer. Il a commencé, nous allons manger. Et il a commencé à donner l'interview. Nous allons l'interviewer pendant à peu près 1 heure. Et à un moment, on arrive en fin de cassette. Bip, bip, bip. Je mets la main dans le sac et j'entends juste derrière ma nuque, clac, clac, un chargeur de 9 mm, quoi. C'était un des gardes du corps, quoi, 16 ans, 17 ans, qui me braque et Escobar fait « Oh, tranquilo ». Et à la fin de l'interview, Escobar m'a attrapé par le bras et il me dit « Bon, Don Tony », il m'a appelé Don Tony, quoi. Don Tony, vous êtes corse, gars, hein, vous êtes corse. Je dis « Oui, oui, Don Pablo, oui, mais vous savez comment ?» Il me dit le renseignement, c'est aussi mon métier. Et en me saluant, parce que lui, il repartait quelque part, il me dit « Bon, Don Tony, revenez me voir ». C'est la dernière phrase que j'ai entendue de cette interview. On avait un deal avec le cartel de Medellín. On avait un deal. C'était montrer le film avant diffusion. Quand j'arrive à la Loma, qui était donc l'hacienda de Don Fabio Ochoa, avec ma petite cassette sous le bras, dans la cour de l'hacienda, il y avait au moins 40 4x4. Ils étaient tous là, sauf Pablo Escobar. Ils étaient tous venus regarder le film. Roberto Escobar, le frère de Pablo et ses hommes. Les enfants Ochoa, les belles-sœurs, les femmes ne pouvaient pas nous saquer pendant le tournage. Elles sentaient le danger d'un film comme celui-ci pour eux. Et elles ne comprenaient pas pourquoi ces gens les plus recherchés du monde acceptaient un tournage. Et donc le visionnage commence, Don Fabio, 100 kilos, assis à côté, et derrière, tout le cartel, quoi. Et le film est parti, quoi. Et là, incroyable, je regarde Don Fabio, il s'était endormi pendant la projection. Fin du film. La fin du film, elle est terrible parce qu'on interviewe Fabio Ochoa et Bertolino lui pose des questions. Mais en fait, Don Fabio, le vrai parrain de Medellín, c'est pas Pablo Escobar, c'est bien vous. Et la réponse pendant l'interview, c'est si. Et il s'endort, clac. Et Roberto Escobar se lève et il dit à Fabio, il a raison, le français, le vrai patron de Medellín, c'est toi, allez hop, salut, il se tire. La fille Ochoa se lève furieuse, elle me lance un regard noir, et elle dit à son père, papa, si ce film sort, nous serons tous extradés aux États-Unis. Il écoute sa fille, il me prend par le bras, vachement fort comme ça, il m'entraîne dans le corridor, il me dit, tu diras à Bertolini, je dis Bertolini, n'importe où il est au monde, ses ascendants, ses descendants avant lui. Tu lui dis, hein. Et il me dit, et toi aussi. Don Fabio, moi je suis un technico. Hein. Et il me dit, tu es un técnico muy hábil. Et il y a mon taxi qui attendait dans la cour de l'hacienda, le mec il tremblait parce qu'il avait reconnu tous ces gens-là, il tremblait comme ça. Je dis, bon, no problema, Don Fabio, no problema. Je rentre dans le taxi, je dis, putain, ils vont me tuer, quoi. Ils vont me prendre en otage, je sais pas ce qu'ils vont faire. On descend l'allée de l'hacienda, et là, il y a une Toyota blanche qui nous coince devant, coince derrière, et c'est le fils cadet d'Ochoa qui ouvre la porte. Je dis, ça y est, je suis enlevé. Et il me fait, quanto vale? Combien ça vaut? Pardon, il dit, quanto vale? 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars, quanto vale la mierda, la pellicula? Chaud, ferme la porte. Et les voitures nous ont bloqués pendant 10 minutes. Ce sont les 10 minutes les plus longues de ma vie. Et le taxi bredouillait, estamos muertos. J'ai fait, putain. Finalement, j'ai pu repartir. Je suis arrivé à l'hôtel. Premier avion, Paris, quoi. En fait, dans le film, il y a une séquence terrible. C'est que pendant l'interview de Pablo Escobar, tout le cartel de Medellín est là à table. C'est l'association de malfaiteurs. Et ça, c'est l'extradition aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que les Colombiens, les trafiquants de drogue colombiens, mieux vaut
une tombe dans notre pays qu'une prison aux États-Unis. Donc Patrick Lelay, à l'époque le patron de TF1, a décidé évidemment de ne pas sortir le film. Et le film est sorti à la mort d'Escobar, c'est-à-dire 1 an et demi après, sur les antennes de TF1 dans l'émission 52 sur la Une. Bonsoir.